Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment atterrir directement sur une cellule précise en un seul clic et comment mettre en surbrillance cette cellule. Par exemple, ici, si je clique sur ma cellule trouvée dans le tableau, mon curseur se déplace automatiquement sur la cellule Résultat. Et d'ailleurs, je vois que la mise en forme conditionnelle, elle aussi, met en surbrillance la cellule Résultat. Et si je modifie mes critères, par exemple, je vais changer l'immatriculation, je vais prendre celle-ci. Je constate que la mise en forme conditionnelle met bien la bonne valeur résultat en surbrillance. Et si je clique sur Trouver dans le tableau, mon curseur se déplace lui aussi vers la bonne cellule Résultat. Et on va voir ensemble comment faire dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondante, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti! Alors, dans l'exemple, on a un tableau avec en ligne les immatriculations de plusieurs véhicules et en colonne différentes informations concernant ces véhicules. Alors, dans la précédente vidéo, je vous montrais comment rechercher une valeur avec un critère en ligne et un critère en colonne. Je vous mettrai le lien vers cette vidéo dans la description. Mais ici, on va aller plus loin puisqu'on va créer un lien pour atteindre en un clic une valeur dans un tableau et ensuite, on verra aussi comment mettre en évidence cette valeur avec une mise en forme conditionnelle. Donc pour l'instant, je vais laisser la mise en forme conditionnelle pour que ce soit plus facile à visualiser, mais ensuite, ne vous inquiétez pas, on la refera entièrement. On peut commencer. Alors, pour pouvoir créer ce lien qui nous permette de retrouver en un clic la cellule résultat dans un tableau, il va falloir retrouver les coordonnées de la cellule résultat. Pour cela, on va utiliser la formule adresse qui permet justement de créer l'adresse d'une cellule en fonction du numéro de ligne et du numéro de colonne indiqué. En clair, la formule adresse, elle permet de créer une référence de cellule sous forme de texte. Par exemple, si j'utilise la formule adresse, j'ouvre la parenthèse de la formule, j'indique 3 en numéro de ligne, point virgule, 2 en numéro de colonne, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. La formule renvoie le résultat B3 car je lui ai indiqué 3 en numéro de ligne et donc 1, 2 et 3 et 2 en numéro de colonne. Et donc on se situe bien sur la colonne B et la ligne numéro 3 et donc par définition sur la référence de cellule B3. Donc là, c'est très bien. On sait désormais comment construire une référence de cellule à partir d'un numéro de ligne et d'un numéro de colonne. Et tant mieux, puisque le numéro de ligne et le numéro de colonne, on va pouvoir les retrouver en utilisant la formule Equiv qui justement va nous permettre de retrouver le numéro de colonne en recherchant le type d'information et de retrouver le numéro de ligne en recherchant l'immatriculation dans la liste. Par contre, ici, il faut bien veiller à prendre la totalité de la colonne pour le numéro de ligne et la totalité de la ligne pour le numéro de colonne pour ne pas créer de décalage pour l'adresse, puisque la formule adresse ne tient pas compte de l'emplacement du tableau dans la feuille et renvoie une référence de cellule en partant de la première cellule tout en haut à gauche, donc à partir de la cellule A1. Donc, on va chercher le numéro de ligne et le numéro de colonne en tenant bien compte de ça. Comme je l'ai dit, le numéro de ligne et le numéro de colonne, on va les retrouver grâce à la formule Equiv. Donc, j'ouvre la parenthèse de la formule. La valeur cherchée pour ce qui est du numéro de ligne, eh bien, c'est l'immatriculation. Donc, je vais figer la cellule avec F4, point virgule. Le tableau de recherche, je vais effectuer ma recherche pour l'immatriculation dans la colonne qui contient cette information. Donc ici, je sélectionne entièrement la colonne. Je fige la colonne avec F4 et point virgule, je souhaite retrouver la correspondance exacte, donc 0. Je peux fermer la parenthèse de la formule et appuyer sur Entrée. La formule renvoie en résultat le numéro 10, puisque ici, eh bien, mon immatriculation KJP 523 LMP est bien retrouvée en ligne 10 à partir du début
de la feuille Excel. Donc ça, c'est OK, je tiens bien compte du décalage de mon tableau. Je vais pouvoir faire la même chose pour retrouver le numéro de colonne, donc toujours avec ma formule EQUIV. Cette fois-ci, la valeur cherchée, c'est le type d'information. Donc je sélectionne la cellule qui contient la liste déroulante qui permet de choisir le type d'information. Je fige cette cellule avec F4, point virgule. Le tableau de recherche, cette fois-ci, je vais retrouver mon type d'information donc dans les lignes. Je vais sélectionner intégralement la ligne qui contient mes en-têtes de colonne. Je vais figer cette ligne avec F4. Alors ici, même s'il n'y a pas de décalage, je vais tout de même sélectionner entièrement ma ligne, puisqu'ensuite, si j'effectue une insertion de colonne, le résultat serait faux puisque j'aurai un décalage de une ligne concernant la référence de cellule renvoyée par la formule adresse. Et donc ici, comme tout à l'heure, je souhaite retrouver la correspondance exacte, donc point virgule 0 et je ferme la parenthèse de la formule et j'appuie sur Entrée. La formule renvoie le résultat 5 puisque le type d'information valeur d'achat est bien situé en colonne numéro 5 et comme je vous l'ai dit, ici, même si j'insère une nouvelle ligne, ma formule renverra toujours un résultat correct puisqu'elle prendra en compte le décalage et pour l'adresse de cellule, elle renverra bien un numéro de colonne cohérent, en l'occurrence 6, qui concerne la colonne F, et donc j'obtiendrai toujours le bon résultat, alors que ici, si mon tableau de recherche, je partais de la première en-tête de colonne, je peux insérer avant autant de lignes que je le souhaite, ma formule renverra toujours le résultat 5, puisque mon tableau de recherche partirait de ma première en-tête de colonne. Donc c'est OK pour le numéro de ligne et pour le numéro de colonne. Maintenant, je vais remplacer à l'intérieur de ma formule adresse mon numéro de ligne par le résultat que j'obtiens dans cette cellule, point virgule, mon numéro de colonne par le résultat que j'obtiens dans cette cellule. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. J'obtiens la référence de cellule E10 et si je vérifie, ma cellule E10 ici, c'est bien la cellule qui contient le résultat en fonction de l'immatriculation et du type d'information. Donc, ma formule adresse renvoie bien la bonne référence de cellule. Maintenant, on peut imbriquer les formules EQUIV directement dans la formule adresse pour n'avoir qu'une seule formule. Donc ici, je vais remplacer la référence de cellule qui me permet de retrouver le numéro de ligne directement par la formule contenue dans cette cellule, donc la formule EQUIV. Pour le numéro de ligne, la valeur cherchée, c'est bien l'immatriculation. OK, point virgule. Le tableau de recherche, c'est bien la colonne qui contient l'immatriculation. Donc je sélectionne entièrement la colonne, point virgule. Je souhaite retrouver la correspondance exacte avec la valeur cherchée. Je ferme la parenthèse de ma formule EQUIV. Et pour le numéro de colonne, même chose, je supprime la référence de cellule et je vais imbriquer directement la formule qui me permet de retrouver le numéro de colonne, donc toujours avec la formule EQUIV. La valeur cherchée cette fois-ci pour retrouver le numéro de colonne, c'est le type d'information sélectionné. Je fige avec F4, OK. Le tableau de recherche, c'est la ligne qui contient les en-têtes de colonne. Donc je sélectionne entièrement la ligne, je fige avec F4 et point virgule, je souhaite toujours retrouver la correspondance exacte avec la valeur cherchée. Donc 0. Je peux alors fermer la parenthèse de la formule adresse et appuyer sur Entrée. La formule adresse renvoie alors le même résultat puisque j'ai simplement imbriqué directement les formules EQUIV à l'intérieur de la formule adresse. Donc j'ai toujours la référence E10 qui apparaît et qui est correcte puisqu'elle correspond bien au résultat en fonction de l'immatriculation et du type d'information. Donc c'est très bien, on a pu créer une référence de cellule avec un numéro de ligne et un numéro de colonne grâce à deux formules EQUIV imbriquées dans une formule adresse. Et maintenant, à partir de cette référence de cellule, on va justement pouvoir créer un lien vers la cellule résultat. Pour cela, on va utiliser la formule lien hypertexte qui permet de créer un raccourci qui renvoie à un emplacement, soit dans le classeur actif,
soit un emplacement qui est stocké sur un serveur réseau, soit sur intranet ou sur Internet. En clair, lorsqu'on clique sur une cellule qui contient une formule lien hypertexte, en fonction de ce qu'on va indiquer dans la formule, eh bien, soit Excel accède à l'emplacement indiqué dans le classeur, soit il ouvre un document, soit il ouvre une page Internet. Dans l'exemple, on souhaite créer un raccourci vers une cellule de la feuille active, donc on va indiquer une référence de cellule pour l'emplacement. Par exemple, ici je vais utiliser ma formule lien hypertexte. Pour l'emplacement du lien, je vais indiquer la référence B3. Donc ici, il faut bien mettre la référence entre guillemets avec un dièse devant la référence de cellule pour qu'Excel comprenne qu'il s'agisse d'une référence de cellule. Et donc, je vais par exemple indiquer la cellule B3. Je ferme les guillemets. Donc, cellule B3 qui correspond ici à la cellule résultat. Et je ferme la parenthèse de la formule. J'appuie sur Entrée. Et si je clique sur mon lien, mon curseur se déplace automatiquement vers la cellule B3 que j'ai indiquée dans l'argument ici, emplacement du lien. Donc, on sait désormais comment construire cette formule lien hypertexte. On peut alors remplacer la valeur fixe B3 par une référence variable. Et donc, ici, on va mettre entre guillemets le dièse devant la référence de cellule et on va concaténer le dièse avec une référence de cellule variable. Par exemple, pour commencer, on va utiliser le résultat obtenu dans la formule faite en E2, donc qui contient la référence de cellule en fonction de mes critères de recherche. Donc actuellement, la référence E10 qui correspond à l'immatriculation et au type d'information sélectionné dans mes critères. Donc ici, j'ai mon dièse, entre guillemets, donc en dur, et je le combine avec un et commercial avec un résultat obtenu dans une cellule, résultat qui correspond à une référence de cellule. J'appuie sur Entrée. Désormais, j'ai le résultat E10 et si je clique sur mon lien, j'atterris directement à l'emplacement de cette cellule. Là encore, on peut imbriquer les formules entre elles et donc ici, eh bien, on va simplement imbriquer directement la formule contenue dans la cellule E2 à l'intérieur de la formule lien hypertexte. Et donc, la formule en E2, c'est la formule adresse qui nous permet de retrouver la référence de cellule correspondant au résultat en fonction des deux critères. Donc ici, je vais simplement copier cette formule et je vais remplacer la référence E2 justement par la formule contenue dans cette cellule E2, à savoir ma formule adresse, donc CTRL-C pour copier et ici CTRL-V pour coller. Je peux appuyer sur Entrée. J'obtiens là encore le même résultat, simplement je l'obtiens en une seule formule. Il ne me reste plus qu'alors à ajouter ici dans la formule lien hypertexte mon second paramètre qui est facultatif, donc qui s'appelle non convivial, qui permet au lieu d'avoir une référence de cellule brute, d'avoir un texte qui permette justement de comprendre vers quoi dirige le lien. Donc par exemple, ici, eh bien, le lien nous permet de trouver la valeur dans le tableau. Ce nom, il faut bien le mettre entre guillemets. Je peux fermer la parenthèse de la formule et appuyer sur Entrée. Cela a permis de remplacer la référence de cellule par du texte. Et ici, si je clique sur mon texte, je me déplace toujours vers la bonne référence de cellule. Et ici, comme j'ai combiné toutes mes formules dans une seule formule, je peux alors supprimer toutes mes autres formules. Je peux couper ma formule et la déplacer à côté de mon résultat, donc CTRL-X et CTRL-V. Et désormais, j'ai uniquement les résultats qui m'intéressent et je n'ai qu'à cliquer sur mon texte pour retrouver ma cellule résultat dans le tableau. Et ici, donc par exemple, je vais changer l'immatriculation, je vais prendre celle-ci, je vais changer le type d'information, je vais prendre par exemple l'organisme, et si je clique sur Trouver dans le tableau, mon curseur se déplace automatiquement vers le bon résultat. Petite précision, si vous souhaitez sélectionner une cellule qui contient un lien hypertexte sans accéder à la destination du lien,
Il faut alors cliquer sur la cellule et maintenir le bouton de la souris enfoncé jusqu'à ce que le pointeur prenne la forme d'une croix. Vous pouvez ensuite relâcher le bouton de la souris et vous accédez alors au contenu de la cellule sans accéder à la destination du lien. Donc c'est OK pour la partie qui concerne le lien qui permet de se déplacer automatiquement vers la cellule résultat. Maintenant, on va pouvoir créer la mise en forme conditionnelle qui permet de mettre en surbrillance cette cellule résultat. Alors, pour mettre en couleur la cellule qui contient le résultat, c'est-à-dire la cellule qui se situe au croisement des conditions en ligne et en colonne, on va alors comparer la référence de la cellule testée avec la référence de la cellule résultat. Alors, la référence de la cellule résultat, on sait déjà comment la retrouver en utilisant la formule adresse combinée avec deux formules équives. Par contre, pour ce qui est de retrouver l'adresse d'une cellule quelconque, là, il faut utiliser la formule cellule, formule qui permet de renvoyer un type d'information concernant la cellule sélectionnée, notamment son adresse, ce qui est justement l'information qui nous intéresse. Par exemple, je vais utiliser ma formule cellule, j'ouvre la parenthèse de cette formule, j'ai différents types d'informations qui me sont proposées, donc que je peux retrouver en fonction d'une référence de cellule. En l'occurrence, je souhaite retrouver l'adresse en fonction de la cellule sélectionnée, donc je sélectionne le type d'information adresse, point virgule, pour la référence, donc là pour le test, je vais par exemple sélectionner la cellule résultat, je vais fermer la parenthèse et appuyer sur Entrée. J'obtiens alors le résultat C7 puisque cette cellule est située aux coordonnées C7, tout simplement. Donc cette formule me permet simplement de renvoyer la référence de la cellule sélectionnée. Donc ici, j'ai la référence de la cellule sélectionnée. Cette référence, je souhaite la comparer avec la référence retrouvée par la formule adresse, donc référence qui correspond à la cellule résultat. Je vais copier ce bout de formule, donc la formule adresse, avec mes deux formules équives. Donc CTRL-C, j'appuie sur Entrée. Et ici, je vais coller ma formule. Je vais rajouter un égal devant. OK. Maintenant, je peux comparer les résultats obtenus par ces deux formules. Donc, je vais copier ma formule cellule et je vais vérifier si la référence retrouvée par la formule adresse, donc référence qui correspond à la cellule résultat, correspond ou non à la cellule qui sera testée. Donc, je vérifie si la référence de ma formule adresse est égale à la référence retrouvée par la formule cellule. J'appuie sur Entrée. La formule renvoie vrai car les deux références de cellules sont identiques et donc on est bien sur la bonne cellule puisque ici la formule adresse renvoie la référence de la cellule résultat et que pour ma formule cellule, j'ai sélectionné justement cette cellule résultat. Mais si je modifie la référence de ma cellule, je prends par exemple la cellule C11, que j'appuie sur Entrée, la référence de la formule testée avec la formule cellule ne correspond désormais plus à la référence de l'information à retrouver dans le tableau et donc la formule renvoie faux. On peut maintenant définir la mise en forme conditionnelle en partant de cette même formule. Donc on va simplement la copier, mais avant on va supprimer la mise en forme conditionnelle existante. Donc pour cela on se rend dans l'onglet Accueil, on clique sur Mise en forme conditionnelle, effacer les règles et effacer les règles de la feuille entière. Donc nous, on va simplement copier-coller cette formule. Avant de définir la mise en forme conditionnelle, on commence par sélectionner entièrement les données du tableau. Pour cela, on clique bien sur la première cellule tout en haut à gauche du tableau, donc qui concerne la première immatriculation. Puis, on peut utiliser le raccourci CTRL-A pour sélectionner entièrement les données du tableau. On constate ici que le nom du tableau apparaît puisque j'ai sélectionné uniquement les données du tableau, hors en tête. Et ici, à partir de cette sélection, je peux définir ma mise en forme conditionnelle. Pour cela, je me rends dans l'onglet Accueil, puis je clique sur Mise en forme conditionnelle, Nouvelle règle,
utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc, pour rappel, la mise en forme conditionnelle s'appliquera uniquement lorsque la formule renverra le résultat vrai. Et donc, dans notre exemple, lorsque la référence retrouvée par la formule adresse correspondra à la référence retrouvée par la formule cellule. Donc ici, il ne me reste plus qu'à coller la formule que j'ai créée juste avant. Par contre, il faut bien remplacer la référence de la cellule de la formule cellule par la première cellule tout en haut à gauche de la sélection. Donc ici, il faut bien enlever les dollars pour que la référence se décale sur l'ensemble des cellules de la plage de données. Donc la première cellule tout en haut à gauche de ma sélection, c'est bien la cellule A6. Pour les formules équives, je conserve bien mes références absolues pour que mes recherches s'effectuent toujours sur les mêmes valeurs cherchées et sur les mêmes tableaux de recherche, peu importe la cellule sur laquelle je me trouve dans mon tableau. Donc je modifie uniquement la référence de cellules correspondant à la formule cellule pour tester les formules une à une dans ma plage de données, en partant bien de ma première cellule tout en haut à gauche du tableau, pour que la mise en forme s'applique correctement et qu'il n'y ait pas de décalage. Donc ici, lorsque cette formule renverra vrai, c'est donc que les deux références seront identiques. Dans ce cas-là, je vais appliquer le format suivant. Donc je clique sur format. Je vais, pour ce qui est de la police, mettre en gras et en couleur blanc. Et pour le remplissage, je vais mettre en rouge. J'appuie sur OK. Je peux alors appuyer sur OK. Donc ici, la mise en forme conditionnelle s'applique bien sur la bonne cellule. Et si je modifie par exemple l'immatriculation, je sélectionne celle-ci. Ma mise en forme s'applique toujours sur la bonne cellule. Donc ici, je suis bien sur organisme et sur la bonne immatriculation. Et si je clique sur trouver la valeur dans le tableau, mon curseur se déplace bien vers la bonne valeur résultat. Et ici, puisque mes données sont sous forme de tableau, si je rajoute dans mon tableau une immatriculation, par exemple celle-ci, je vais par exemple renseigner une valeur d'achat de 100 000 €. Ici, dans l'immatriculation, je vais venir sélectionner l'immatriculation que je viens de rajouter. Je vais modifier le type d'information. Je vais prendre valeur d'achat et je retrouve bien mon résultat de 100 000. Ici, si je clique sur trouver la valeur dans le tableau, mon curseur se déplace bien vers ce résultat et ma mise en forme conditionnelle s'applique bien elle aussi sur cette cellule résultat. Comme les données sont sous forme de tableau, la mise en forme va se dupliquer automatiquement sur les nouvelles lignes ajoutées. Donc voilà pour cette vidéo sur comment créer un lien pour atteindre en un clic une valeur dans un tableau et comment la mettre en surbrillance avec une mise en forme conditionnelle. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez ce fichier directement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.